Bonjour à tous, je suis ici à Saint-Tropez sur la mythique base nautique Lamoun à la recherche d'Yves Jean pour qu'il nous présente l'ensemble des activités offertes sur ce lieu magique. Alors, où est-ce qu'il est Yves Jean? Yves Jean, où est-ce que tu es? Oh Yves Jean, comment tu vas? Quelle surprise! Alors, qu'est-ce que tu nous racontes? Quoi de neuf? Ça va, on est un peu fatigué, c'est la fin de saison, mais tout va bien. Hein. Oui. On sort d'une belle session de vent, 2 jours de Mistral, nickel. Et est-ce que tu pourrais nous présenter l'école de voile avec toutes les activités, les heures d'ouverture et bien tout? Alors, on veut tout savoir. D'accord, Mike. Tu veux commencer par quoi? Par les planches à voile? Voilà, Alors, tout d'abord. Planche à voile. Bah, déjà, Mike, ça fait quand même 20 ans qu'on est dans le golf. D'accord? 20 ans? Eh ouais, 20 ans. On a déjà une certaine expérience quand même de l'enseignement de la voile ici à Saint-Tropez. Ok, tac. Donc, déjà, on ouvre au mois de mai. On referme fin septembre à peu près. Voilà, ouvert tous les jours, tranquille, du matin jusqu'au coucher du soleil. Voilà, on vit avec le vent et avec le soleil. Voilà, c'est notre vie. Donc le lieu est assez magique parce qu'en fait, tu es à Saint-Tropez, c'est blindé de monde, mais nous on est tout tranquille. Regarde, tu peux regarder un peu autour de toi là. Tu peux faire Oui, je vois, on est très très bien. Diabolique là. Regarde comme on est bien posé ici. Ambiance palmier, ambiance des îles. Hein, c'est quand même très très sympa ce que tu viens de m'expliquer. Alors je vois ici que tu as en fait as tout le matériel pour débutants jusqu'aux pros, il y a tout ce qu'il faut. Et non seulement il y a pas que les planches à voile, mais il y a aussi je vois là derrière, montre-moi un peu, tu as des catamarans. Ouais, tu as des katas, tu as des paddles, tiens, des stand-up paddles. Tiens, tu peux regarder, là il y a un petit groupe qui revient avec leur moniteur. Ouais. C'est Alex qui revient avec, avec son petit groupe. Hein. T'as ça, t'as un peu de dériveurs. Un petit peu de dériveurs. Qu'est-ce qu'on fait? Des kayaks, des canoës. Yves Jean, explique-moi un peu la baie de Saint-Tropez ici. Et ben en face de toi, ce que tu vois au loin, là c'est Sainte-Maxime. D'accord? Hein, tu as Sainte-Maxime juste en face de toi. Le golfe, donc, il est là en face de toi, c'est le nord, derrière le sud, l'est, l'ouest. Vent dominant, généralement, hein, quand c'est du baston, c'est du nord-ouest. Donc ça va rentrer de ta gauche. C'est pour ça qu'on est super bien placé, parce que ça fait un vent un peu side. Ok, tu vois, je comprends. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a tout ce matériel en funboard, parce qu'à Saint-Tropez, il ne faut pas croire, mais on fait du funboard à Saint-Tropez. D'accord? Tu le dis ça, parce que c'est hyper important. Ok. Donc le voilà, autrement un vent très intéressant, c'est le vent d'Est. C'est un vent qu'on a au mois de mai et en septembre, ça revient. C'est souvent un vent avec les dépressions. Très intéressant, c'est un vent de mer, ça amène une grosse houle, 2,50 m de houle au milieu, un vent assez constant. Alors là, si un pro pourrait vraiment s'éclater. Ah, c'est grandiose. Et en face de chez nous, là, tu le vois pas, mais en face, il y a vraiment un spot où les vagues vont déferler et tout. Et où tout le monde va. Mais nous, on aime mieux rester tout seul au milieu du golfe, seul, loin de tout le monde. Ok, et explique-moi un peu la planche que je vois devant, c'est très... ça c'est un nouveau produit qu'on a acheté spécial. Ouais, c'est un tandem. Alors tandem, deux experts pour naviguer, c'est un super délire, ça marche super bien, c'est Starboard qui fait ce modèle-là. Donc 2 experts, tu t'éclates, tu jibes et tout avec, réellement, tu mets des grosses toiles, tu es à fond. Ou autrement, tu peux très bien utiliser ça en enseignement. Tu mets l'élève devant, ça peut être un petit comme un grand, et tu peux le briefer, tu es derrière l'élève, c'est top. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais fait de la planche à voile, qui en fait pour la première fois dans sa vie, c'est ça le matériel que tu vas... il peut venir avec moi, là, on fait une petite séance d'initiation que je pourrais t'expliquer tout à l'heure en 2 secondes, comment on initie les gens à la planche à voile, pour démystifier un peu l'apprentissage de la planche, c'est plus ce que c'était. Donc en fin de séance, on peut déjà monter sur cette planche avec son moniteur et faire un petit tour. Et Yves Jean, explique-moi un peu en général, c'est-à-dire pour un débutant, pour devenir autonome sur une... il faut combien de sessions? C'est possible de le faire en 5 sessions, c'est possible? Mais Mike, tu rigoles. Tu sais très bien qu'en une session, c'est réglé le problème. En une session? En une session. Non. C'est-à-dire, mais aussi Mike, ici le vent est une horloge. C'est-à-dire le matin à 10 h, il va arriver de l'Est. Et le premier souffle arrivera de l'Est vers 10 h du matin. Si on est débutant, il est logique de venir profiter de ces conditions idéales. Et après, dans la journée, le vent va suivre le soleil et monter avec le soleil, tourner avec le soleil et tomber avec le soleil. Donc, suivant son niveau, on calera les leçons à différents moments dans la journée. Mais imaginons un débutant qui arrive, qui prend rendez-vous comme toi,
Tu veux apprendre la planche à voile, je te dis, écoute Mike, tu viens demain matin à 10h si tu es levé, si tu arrives à te réveiller, tu arrives ici et je te garantis qu'en 30 minutes, tu pars et tu reviens sur ta planche. Tu pars et tu reviens à la voile. Alors ça, c'est des trucs quand même formidables. Ouais, mais ce que tu viens de je te fais m'écrire. une démonstration. J'ai un simulateur, hein, je te le présenterai mon simulateur aussi. Ok, Ouais. super. J'ai un petit Ok. simulateur. Alors je viens avec ma famille ici, si par Ouais. exemple je suis en vacances ici une Ouais. semaine, 10 jours, c'est-à-dire si je fais la planche pour la première fois, à la fin de Ton petit séjour. voilà mon séjour, je peux dire ok, je sais en faire moi-même, j'ai plus besoin d'un moniteur qui est toujours à côté de moi à m'expliquer ce que je dois faire. Je suis un peu, je suis quasiment. Tu as déjà une bonne idée de ce qu'est la planche à voile, de ce qui t'attend encore par la suite, et tu es déjà pas mal autonome. Ok. Dans certaines conditions de vent. Ok, Mais on a super. toujours besoin d'un petit moniteur derrière soi. Toujours. Ok, Tu le sais ok. bien. Mike. Ok. Voilà. Très bien. Très bien. Alors, quoi encore? Là, on a Bon. vu Mais voilà. Voilà, et puis ensuite, il y a tout ce qu'il faut. voilà. Ah, en après- fait, je vois des kayaks ici. Ouais, Il y a c'est des kayaks. Est-ce que tu fais que des leçons ou tu fais de la location pure? Que si on est quelqu'un que j'ai déjà fait de la planche à voile, j'ai plus besoin de moniteur. Est-ce que je peux faire que de la location de matériel? Ouais, mais tu sais, Mike, généralement, les gens qui viennent ici sont tous champions du monde. Ah bon? Ouais, c'est tous des champions du monde. Bah, ils sont très français, donc super forts, que ce soit en planche ou en kata. D'accord? Donc, généralement, au départ, ils estiment donner des conseils à tout le monde. Puis par la suite, ils viennent nous voir quand même, parce qu'ils ont compris qu'on savait de quoi on parlait. Et puis là, on peut aborder des choses comme leçons particulières, stages en cours collectif, c'est Ouais. pas mal aussi. On a des stages tous les matins avec les enfants, avec les adultes. On peut monter ça l'après-midi, on peut faire des locations d'engins, que ce soit des catamarans, des planches, et voilà, à l'heure. Et est-ce que ainsi de tu suite. as un site, sur Internet, est-ce que tu as un site Internet? Ouais, on a un site, mais tout le monde le connaît, ça. Je vais donner quand même la référence, c'est lamoon.com. Lamoon.com. Ouais, voilà. Super. Ouais, t'as un petit truc comme ça. Ok, très bien. Mais- Ben, je te remercie beaucoup. Mais si tu Et veux, puis Mike, ensuite- je peux te parler en 2 secondes. Non, bah vas-y, je te Non, non, laisse. vas-y. Non, mais simplement que pour démystifier, je répète, mais la planche à voile, c'est qu'il y a une image de difficulté dans la tête des gens qui n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire que la planche, maintenant, l'idée est simple. On enlève les problèmes d'équilibre avec des flotteurs très larges. Donc on n'a plus de problème d'équilibre. On a des voiles que tu peux voir derrière toi de différentes tailles. C'est-à-dire quand on est débutant, on veut un flotteur stable, on a ça. Vous voyez, un flotteur stable, je peux t'en montrer un, regarde. Voilà. Ça, par exemple, si toi, Mike, tu me dis, Yves-Jean, je voudrais apprendre la planche à voile. Voilà le type d'engin que tu vas prendre. Tu me dis, mais Yves-Jean, tu te fiches de moi. Je dis, non. On va commencer avec ça. Donc c'est très très large. Tu vois là, waouh. Et pourtant, je suis baraqué. Et j'ai du mal à la tenir. Donc, Ok, c'est voilà. très stable. Je C'est peux être hyper debout stable, et voilà. puis ensuite, Donc tu as sans plus de point tomber à l'eau. d'équilibration. Et ensuite, on met une petite voile dessus. Parce que qu'est-ce que tu veux au départ? Tu veux simplement comprendre comment ça marche. Tu ne cherches pas les sensations de vitesse, tu veux simplement comprendre comment marche cet engin. Donc une grosse planche pour plus tomber et une petite voile pour simplement utiliser la voile comme un volant. Voilà, j'apprends à diriger mon engin comme ça. Et par la suite, une fois qu'on contrôle la direction, et ben là, on va ajouter des petits problèmes en prenant une voile plus grande, mais on aura surtout des sensations en plus. Voilà, et c'est pour ça que tu vois toutes ces planches. Il y a des grosses, des petites, des Alors la grandes. progression, c'est-à-dire moi, pour la première fois, je vais prendre la planche Ouais, ici, voilà, et puis ensuite, Voilà, la progression, ça sera tu- quoi? Ça, c'est une planche qui fait à peu près 220 litres. C'est des litrages dans le jargon. Ok. 220 litres, c'est quand même beaucoup de volume. Ok, Tu 220 commences là-dessus. Après, bon, là, tu as des 210 litres. Des 210 litres. Après, là, tu as ça fait 170 litres. Chaque fois qu'il y a moins de litres, il y a moins de poids. C'est-à-dire moins plus lourd, de ça vi- glisse plus sur l'eau. Plus de sur le, sensations, plus de tu vois, vitesse, plus de sensations. manœuvrabilité. Ok, D'accord. ok. Mais il ne faut pas commencer par les petites. Après, tu vas passer sur des engins un peu plus performants avec des foot straps. Mais les foot straps, c'est pour dans le vent fort pour caler les pieds. Mais bon, ça, on y vient progressivement. Et Ok. par la suite, le niveau montant, eh ben, on peut commencer à envisager à passer sur des planches un peu plus typées funboard. Alors pareil, tu as la 160 litres, 148 litres, tu vois. Et à chaque niveau, à chaque force de vent, il y a un litrage différent. Et ici, tu as tous les litrages. Alors ça, c'est Ça, c'est du funboard, si tu veux. C'est du funboard, c'est vraiment pour un pro. Il y a Pas encore. pro, mais c'est des planches, il n'y a pas de dérive, tu vois, il n'y a pas d'aileron au Ok, milieu. Donc ça ok. marche que dans des vents, si tu le prends en force 1, bah, ça va flotter, mais tu n'auras pas des super sensations. Il ne faut pas hésiter à reprendre du gros flotteur dans le petit Ok, temps ok. et passer là-dessus dans le gros temps. Et Et ça, est-ce ça qu'il t'amènera... il faut une dizaine. Attention. Oui, non, j'ai fait exprès. Ok. Là, pour arriver à un niveau, à ce que je puisse monter sur une planche comme celle-ci, quoi, c'est une Toi, dizaine, Mike, 10 heures, 15 heures? Toi, Mike, n'y arrivera jamais.
Mais Merci, hein. Ben, c'est bien gentil, Yves-Jean. Hein. Là, je retournais plus mais jamais non, sur ta base. Ah, c'était tu une verras. blague à 2 balles. Ah, ok, je Non, comprends. 10 heures, non, pas 10 heures quand même. Faut un peu de vécu. Oula. Tiens, c'est Sako, non, il nous dit bonjour, tu vas pas parler Ah, de lui. c'est le... C'est Sako. Il est super cool, là, il demande à boire. Tu m'excuses, je vais lui donner à boire. Hein. Allez, vas-y. Voilà, Et Mike. vous êtes ouvert ici, c'est-à-dire la Moon est ouvert à partir du mois de mai Ouais. Début mai. Début mai. Tu sais, on fait beaucoup la voile scolaire. Oui. C'est-à-dire les enfants scolarisés sur Gassin, sur Ramatuelle, tous les CM1, tous les CM2, ils viennent faire la voile ici. C'est à peu près 120 enfants chaque année qui viennent là. Hein. Ok, On leur enseigne plutôt le mini catamaran. ok, super. Et puis après, bah, ce sont les stages qui vont commencer. Et puis septembre, comme tu le vois là, et ben, c'est des particuliers qui viennent. Ok, très bien. Et est-ce que tu es joignable hors saison? On peut t'envoyer un petit courrier pour organiser des leçons, tout ça? Mais ça, ouais, on verra avec le site, ça peut-être. Hein. Ok, Parce que- c'est-à-dire c'est moi, l'hiver. pour te joindre, on t'envoie. Ah, tu es moniteur de ski alpin Ouais, à ouais. Serre-Chevalier. À Sercha, donc si tu veux skier avec un vrai pro, tu viens quoi. Alors, Ah, on fait du ski, on du peut snowboard, faire du ski avec toi aussi. du télémark, du ski, snowboard, télémark, hors piste, tout ce que tu veux. Il y a Ok, no super. problème, c'est open. Ben écoute Yves-Jean, je te remercie beaucoup welcome, de m'avoir welcome, présenté cette base nautique qui m'a l'air d'être vraiment super chouette. Et je crois qu'on se reverra l'année prochaine, en Ouais, mais 2011. faut pas oublier de parler de Tintin aussi quand même, hein, qui est ma femme, et ça fait quand même 20 ans qu'on est sur cette base tous les deux. Oui. D'accord. Donc aujourd'hui elle n'est pas là, mais autrement on est tous les deux. sur la C'est-à-dire base. que c'est Tintin qui s'occupe un peu de l'organisation Voilà. de l'école, des bookings et tout ça. Voilà. Et toi, tu es chef moniteur, mais tu n'es pas le seul. En Voilà. saison, tu as Voilà. des moniteurs qui... Voilà, il y a toute une équipe qui gravite autour hein, quand même, voilà. Ok. Tous des gars passionnés, et voilà, ça fonctionne Bon. bien. Ben, écoute Yves-Jean, je te remercie beaucoup. Merci Mike. Et à la prochaine, à l'année Allez, prochaine. ciao, ciao, Allez, bye. ciao.